tous, je vous retrouve sur la bulle Sophro de Sophie. Donc aujourd'hui, on va passer à un aspect un peu plus pratique. Je vous ai un petit peu présenté la sophrologie, les différents types d'exercices, les personnes et les problématiques auxquelles elles pouvaient s'adresser dans les dernières vidéos. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter de manière plus spécifique le premier type d'exercice, donc les relaxations dynamiques, par lesquelles on commence la séance, enfin une séance de sophrologie. Donc je vous rappelle, donc ces exercices qui sont inspirés très largement du yoga sont essentiellement basés sur l'alternance de contraction et de relâchement musculaire et sur la respiration contrôlée. Donc voilà, je vous ferai après la démonstration d'un exercice de relaxation dynamique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc vous allez voir pendant cet exercice que je vais énoncer deux principes assez importants. C'est-à-dire que chaque exercice de relaxation dynamique est toujours refait 3 fois. On fait un enchaînement de 3 fois. Alors pourquoi 3 fois? Parce qu'en fait, dans un premier temps, la personne va accueillir ses ressentis, les découvrir en fait, découvrir ce qu'elle ressent dans son corps, dans son mental, voilà, toutes les petites impressions, les petites sensations qu'elle peut avoir, les petits ressentis, elle va les découvrir. Et puis quand elle va refaire l'exercice une deuxième fois, l'enchaînement une deuxième fois, ces ressentis, ils vont se préciser. C'est-à-dire que voilà, après les avoir découverts, comme si c'était la première fois, deuxième enchaînement, ces ressentis petit à petit, ils vont se préciser dans la tête, dans le corps. Troisième enchaînement, ces ressentis, la personne va pouvoir les intégrer. Vraiment pleinement les intégrer à la fois dans son corps et dans sa tête. Et justement, entre chaque enchaînement, à chaque fois, pendant un exercice de relaxation dynamique, on marque des temps de pause. C'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas comme ça les 3 enchaînements à la suite les uns des autres. Non. Après chaque enchaînement, on s'arrête quelques secondes, les yeux fermés, puisque la grande majorité des exercices, si possible en fonction des possibilités de la personne, il vaut mieux les faire les yeux fermés, puisque justement ça facilite le fait d'entrer en soi, de se connecter à soi et d'avoir un meilleur accès à ses ressentis. Et donc entre chaque enchaînement, on marquera des petits temps de pause, donc pas très long, juste quelques secondes, mais voilà, pour que les yeux fermés, la personne puisse vraiment se mettre à l'écoute de son corps, de son mental. Et donc ces exercices de relaxation dynamique, ils vont permettre de se relâcher, ils vont permettre aussi d'accentuer sa capacité de concentration, puisqu'on va se concentrer justement sur ses ressentis, de développer aussi la perception qu'on a de soi-même, de son schéma corporel, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire de prendre contact avec son corps, vraiment d'entrer en contact avec lui. Et puis ces exercices de relaxation dynamique, ils vont aussi préparer l'exercice suivant de la visualisation, dans le sens où petit à petit, ils vont commencer à calmer la personne, à la détendre et à abaisser petit à petit le niveau de conscience pour que ce niveau de conscience soit vraiment comme il faut pour accueillir en deuxième partie de séance l'exercice de visualisation. Puisque donc ça je vous avais expliqué, même si la conscience n'est pas abaissée à un niveau aussi bas qu'en hypnose, c'est quand même aussi le principe de la sophrologie d'amener la personne dans un état de conscience un peu modifié, cet état de conscience qu'on appelle sophroliminal, mais qui en fait ressemble fortement à cet état entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire juste avant de basculer dans le sommeil, cet état agréable où on se sent bien et relâché. Donc je vais vous montrer à titre d'exemple un exercice de relaxation dynamique. Donc j'ai choisi un grand classique de la sophrologie que j'aime beaucoup, qui est court, facile à refaire, voilà, qui est très utilisé, que ce soit pour les enfants, les adultes, voilà, pour tout public. Et donc cet exercice, c'est le pompage des épaules. Alors, pour le pompage des épaules,
Donc en fait, en séance de sophrologie, ça se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire que je présente l'exercice à la personne qui est en face de moi, je lui mime l'exercice, voilà, je lui montre vraiment tout l'enchaînement, la personne regarde, et ensuite je le fais avec la personne. Donc le pompage des épaules, il a d'abord une vertu, une intention qui est vraiment physique, c'est-à-dire il va permettre de prendre conscience de sa respiration haute, vraiment de la respiration thoracique. Il va permettre aussi de détendre tout le haut du corps, c'est-à-dire le thorax, les épaules, les bras, les trapèzes. Mais on peut aussi lui ajouter une intention mentale, puisque c'est vraiment l'objectif de la sophrologie, c'est de mêler donc ce qui touche au corps, à la respiration, et d'y associer des intentions mentales qui vont être choisies en fonction de la problématique de la personne et qui vont être intégrées dans un accompagnement complet et personnalisé. Donc là, par exemple, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une période en ce moment un peu particulière où il peut y avoir pas mal de stress, on va dire que l'intention mentale de ce pompage des épaules, ça va être de jeter le stress. Donc je vous montre. Vous allez vous installer debout, donc c'est souvent la position de départ des exercices de sophrologie, debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les épaules bien relâchées, les bras le long du corps. L'exercice se fera les yeux fermés, mais là je vais vous montrer les yeux ouverts dans un premier temps. Donc pour le pompage des épaules, vous allez inspirer par le nez. Ensuite, vous allez serrer vos poings et bloquer votre respiration, retenir votre respiration. Et pendant que vous retenez votre respiration, vous allez faire ce mouvement avec vos épaules, un mouvement de va-et-vient avec la force et la vitesse que vous souhaitez. Et une fois que vous souhaiterez relâcher le souffle, vous allez ouvrir les poings et souffler fort par la bouche. Vraiment comme si vous lâchiez tout. Et justement, c'est le stress, là en l'occurrence, que vous allez imaginer lâcher, puisqu'on a choisi comme intention mentale à cet exercice de lâcher le stress. Donc vraiment, vous pouvez imaginer enfermer le stress ou ce qui vous stresse, votre source de stress, dans vos poings. Et au moment où vous lâchez, où vous ouvrez, vous imaginez que vous le jetez, ce stress. Donc voilà, vous allez accueillir pendant cet exercice toutes les sensations qui se présentent. Ça peut être des sensations physiques, ça peut être des picotements, ça peut être des fourmillements, ça peut être des sensations de chaleur, ça peut être des sensations de fraîcheur. Toutes ces sensations que vous allez accueillir, ressentir, elles sont toutes normales. Alors attention, elles sont normales à condition que vous fassiez l'exercice dans la limite de vos moyens et de vos possibilités physiques. C'est pas un concours, c'est pas du sport. Voilà, l'essentiel c'est vraiment de faire le mouvement avec la force que vous désirez y mettre. De toute façon, en sophrologie, c'est pas l'intensité physique qu'on y met qui est importante, c'est l'intensité mentale. Donc vraiment, le but c'est d'accueillir tous ces ressentis, comme si vous observiez en fait. Vous êtes là en observateur. Vous observez ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras, dans votre thorax, mais aussi dans votre esprit avec cette fameuse intention de lâcher ce stress. Vous observez, vous accueillez les ressentis. Si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, ça n'est absolument pas grave, parce que déjà, rien c'est quelque chose, dans un premier temps. Et puis c'est surtout que comme la sophrologie est basée sur le principe de répétition, c'est-à-dire plus on répète, plus on développe sa capacité à écouter les ressentis, et plus on développe les ressentis en eux-mêmes. Donc voilà, si c'est la première fois que vous faites un exercice de sophrologie, ça peut être tout à fait normal que vous ne ressentiez rien, ou en tout cas que vous ayez l'impression que vous ne ressentez rien. Aucune pression. La sophrologie, c'est aussi être bienveillant, alors non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se juger, ne pas s'analyser trop sévèrement, c'est-à-dire ne pas se dire « oh là là, là je fais mal »,
je devrais ressentir ça, je devrais ressentir ci. Non. Voilà, juste vous accueillez, vous observez. Donc si vous êtes prêt et partant pour tester cet exercice, je vais donc vous demander de vous mettre dans la position que je vous ai indiquée, la position de départ. Et puis donc je vais vous demander de fermer les yeux et je vais fermer les yeux avec vous. Alors normalement en séance je ne ferme pas les yeux, il faut que je puisse voir les réactions de la personne que j'ai en face de moi. Mais voilà, là, comme on est par écran interposé et que c'est toujours mieux les yeux fermés pour l'accueil des ressentis, moi aussi je vais fermer les yeux. Vous allez vous laisser guider par ma voix. Et puis donc vous allez inspirer profondément par le nez. Fermez vos poings en imaginant enfermer le stress à l'intérieur. Et vous allez commencer ce mouvement de va-et-vient avec les épaules. Ce mouvement de pompage. Vous levez, vous abaissez les épaules. Et quand vous souhaitez relâcher le souffle, vous relâchez fortement par la bouche en ouvrant les mains et en imaginant que vous jetez le stress par terre. Vous relâchez bien les bras le long du corps, vous gardez les yeux fermés et vous accueillez tous les ressentis qui peuvent se présenter. Ces fameuses sensations que j'ai évoquées juste avant. Ça peut être des sensations de chaleur dans le thorax, dans le dos, des fourmillements dans les bras ou dans les doigts. C'est presque comme un jeu en fait, vous observez ce qui se passe. Entre deux enchaînements, vous pensez à bien respirer tranquillement, naturellement. Et puis on va pouvoir recommencer une deuxième fois pour préciser un peu ces ressentis. Donc de nouveau, vous allez fermer les poings en imaginant, fermer le stress à l'intérieur. Inspirez par le nez profondément. Tenir votre respiration et refaire ce mouvement de va-et-vient avec vos épaules. Respiration tenue. Et quand vous le souhaitez, vous lâchez le souffle par la bouche en ouvrant les mains. Vous relâchez bien les bras, vous pouvez même les secouer un peu si vous voulez. Vous reprenez une respiration bien naturelle, bien régulière. Inutile de forcer la respiration entre les enchaînements, c'est juste une respiration normale. Et on va pouvoir refaire l'enchaînement une troisième et dernière fois, vraiment pour intégrer tous ces ressentis, qu'ils soient corporels ou mentaux. Je vais vous laisser de nouveau fermer vos poings en imaginant enfermer le stress à l'intérieur. Inspirez par le nez. Tenir la respiration et de nouveau ce mouvement de pompage des épaules que vous faites à votre rythme. Et quand vous le souhaitez, vous lâchez tout. Vous restez encore quelques secondes les yeux fermés. Vraiment dans l'idée d'accueillir l'ensemble de tout ce que vous avez ressenti, d'intégrer tous les ressentis de cet exercice dans son ensemble. Ces ressentis que vous allez pouvoir garder avec vous. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux. Et il faut savoir que ces ressentis, tout ce que vous ressentez pendant les exercices, ça fait l'objet d'un échange avec le sophrologue en fin de séance. Mais voilà, si vous découvrez la sophrologie avec ces vidéos ou avec d'autres vidéos d'ailleurs, rien ne vous empêche vos ressentis, si vous ne pouvez pas les livrer à un sophrologue en présentiel, rien ne vous empêche de les noter, de vous faire un petit carnet par exemple,
parce que c'est intéressant. Justement, si vous répétez les exercices, vous allez voir, vous allez constater que c'est jamais la même chose. Vous allez toujours découvrir des choses différentes. Et du coup, si vous les notez, ces ressentis, vous allez pouvoir, voilà, au fil du temps, en relisant votre petit carnet, vous allez pouvoir voir ce qui change, ce qui évolue, ce qui se développe. Donc voilà, ça, c'est une bonne manière de mieux se connaître, d'apprendre des choses sur soi, d'en apprendre davantage, qui est aussi et avant tout l'objectif de la sophrologie. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous aurais montré donc aujourd'hui, avec exemple à l'appui, ce qu'est un exercice de relaxation dynamique. Et puis je vous retrouve pour une prochaine séance consacrée cette fois-ci au deuxième type d'exercice, c'est-à-dire à la visualisation.